Les gens avec ce trouble pensent aller bien, mais c'est faux. Toi qui regardes cette vidéo par exemple, ce blanc c'est ton esprit et deux choses peuvent t'arriver. Soit tu n'as pas ce trouble, soit tu l'as. Si tu l'as pas, ça va, mais si tu l'as, deux choses peuvent t'arriver. Soit tu arrives à le gérer, soit tu n'y arrives pas. Si tu arrives à le gérer, ça va, mais si tu n'arrives pas à le gérer, deux choses peuvent t'arriver. Soit tu as des idées noires, soit t'écris. Et voici ce que tu pourrais écrire. Un témoignage trouvé sur Reddit fait par une fille de 23 ans, bien entourée, n'a pas de problème d'argent, mais pourtant... Et elle va écrire ce qu'elle a fait une soirée où elle avait une crise de son trouble. Si tu te reconnais dans la suite, c'est peut-être que t'as ce trouble. Je rentrais du travail quand je me suis demandé si la vie existait vraiment. Et ça me fait penser à ce que j'ai fait les 30 dernières minutes pendant que je me sentais vide. Je suis allée au supermarché parce que je voulais me faire un gâteau au chocolat. J'ai oublié le chocolat. Mais quand je m'en suis rendu compte, avant d'y retourner, je me suis dit que c'était pas grave parce que de toute façon j'avais l'impression que tout était faux. Donc je suis rentrée chez moi. Ensuite, j'ai cherché ce que c'était ce sentiment. Et il y avait cet anglais qui disait qu'il avait envie d'annuler sa vie. Mais j'ai surtout retenu un seul mot. Déréalisation. Avant de plus m'en soucier, je voulais manger un gâteau au chocolat. Mais j'avais pas de chocolat. Donc maintenant que tu sais que t'as peut-être ce trouble, c'est si t'as déjà eu le sentiment que rien n'existe, la première chose qui frappe quand on s'intéresse aux déréalisations, c'est que ce sentiment donne des idées noires. Ça peut être embêtant, hein, mais ce genre de sentiment que tout le monde pourrait avoir en pensant aller bien serait assez embêtant pour se donner la mort. La raison est juste après, mais avant, bienvenue sur ce que j'ai appris de ce que j'appelle la maladie du rien. La fille qui a écrit la lettre pensait aller bien, mais ce qui lui a fait comprendre que c'était vraiment grave, c'est ce qui suit. La première partie du témoignage, c'était pour savoir si t'avais ce trouble. Maintenant, c'est pour comprendre pourquoi il est dangereux. Elle faisait une nuit blanche quand... J'ai reçu ça. Oh, ça y est, que tu veux qu'on sorte après? J'ai vu que t'étais réveillée. Je me prépare, j'y vais, et j'y étais pas. Physiquement oui, mais mentalement non. Ça veut dire que si j'avais refusé la sortie, ça aurait été exactement pareil. Le lendemain, on m'a reproposé de sortir, et j'avais deux choix. Soit j'y vais pas et j'y suis pas, soit j'y vais et j'y suis pas. La dernière fois que j'avais vu deux propositions qui avaient autant les mêmes conséquences, c'était quand j'avais le choix entre tout autoriser ou seulement quand l'app est utilisée. Donc, j'y suis pas allée. En 2 jours, j'avais annulé un gâteau au chocolat et une sortie. De moments où j'aurais pu me sortir Et vite. vous devez sûrement Et j'ai comprendre. compris ce mec quand il a dit qu'il Au voulait fil du annuler. temps, on annule de plus en plus de choses parce qu'on les vit pas vraiment, jusqu'à avoir des idées noires. Mais si j'avais une seule chose à apprendre à celle qui a écrit ce témoignage, c'est que les déréalisations, c'est seulement une réaction au stress. Il y en a qui transpirent, d'autres qui ont mal au ventre et d'autres qui déréalisent. Une forme pour ton cerveau de dire que t'en fais pas, rien n'existe en vrai. Mais par contre, ce qui existe vraiment, c'est la cause du fait que les déréalisations viennent du stress. Parce qu'à cause de cette info, le trouble devient 100 fois plus dangereux. Il y a un parfait exemple pour illustrer pourquoi. Et c'est celui des fourmis légionnaires et de leur cercle de la mort. Des fourmis qui tournent jusqu'à leur fin. Elles sont aveugles, elles communiquent avec des phéromones et elles reniflent la trace qu'une autre fourmi a placée devant elles pour s'orienter. Quand elles avancent en ligne droite, c'est bon, mais quand une fourmi a le malheur de faire une boucle, toute la file rentre dans le cercle de la mort, tournant en boucle jusqu'à ce que leur mental s'épuise. Et c'est ici que tout va prendre son sens, parce que si tu stresses, deux choses peuvent t'arriver. Soit tu déréalises, soit tu gères ton stress. Si tu gères ton stress, ça va, mais si tu déréalises, deux choses peuvent t'arriver. Soit ça ne t'affecte pas, soit tu stresses encore plus. Et ça en boucle jusqu'à ce que ton mental s'épuise. Ça,
C'est le problème. Et maintenant, voici la solution. 50% de la guérison, c'est ce que toute personne qui regarde les 10 prochaines secondes va voir. Mais ce sera pas facile. Il faut comprendre le trouble. C'est seulement un système de défense de votre cerveau. La déréalisation, c'est pas vraiment la maladie, c'est le symptôme. Et les 50% restants, c'est de voir un professionnel de santé. Pour l'instant, aucun médicament n'est vraiment efficace, mais tu y arriveras. Car à chaque fois, deux choses peuvent arriver.